l'école du surnaturel. Découvre-toi, agis et domine ton environnement. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous traiterons d'un sujet important aujourd'hui. Nous avons tous, chacun, un ensemble de lettres qui forment un mot et qui désigne un homme, qui désigne un animal, qui désigne un lieu et que nous allons appeler le nom. Ce mot indique un certain nombre de choses que nous allons revoir aujourd'hui sur cette plateforme. Alors, beaucoup de questions se posent sur les plateaux. Est-ce que le nom que je porte est le mien? Nous allons le voir aujourd'hui. Le nom que je porte, est-ce qu'il est le mien? Déjà non, parce que c'est un nom qui a été emprunté de quelqu'un, d'un oncle, d'une tante, pour celles qui sont des femmes, d'un grand-parent. Donc, du coup, c'est pas votre nom. Et pour nous qui sommes africains, il y a souvent une grosse dispute lorsqu'il faut attribuer un nom à un enfant ou à un nouveau-né. Cela veut dire aussi clairement, nous revenons dessus, que votre nom, il n'est pas le vôtre. Le nom que vous portez n'est déjà pas le vôtre. Cela signifie tout simplement que on l'a emprunté de quelqu'un pour vous l'attribuer. Je prends un exemple simple. Un bon Africain, on va prendre le nom d'un oncle et les parents vont décider qu'il faut qu'on te désigne de ce nom-là. Prendre le nom d'une tante, certainement, on va décider de vous désigner du nom de cette tante. Donc, du coup, sur cette base, votre nom ne vous appartient pas, il n'est pas le vôtre. Et allant un peu plus loin, pour ceux qui sont d'un certain bord religieux, quand un enfant naît, la plupart du temps, il y a un calendrier dans chaque maison qui, lui, a des noms ou des prénoms inscrits, dont automatiquement on va choisir le jour de ta naissance pour t'attribuer le nom qui est également attribué sur le calendrier et on vous désigne par ce nom-là. Donc sur cette base, votre nom, il n'est pas votre nom. Donc en réalité, votre nom ne vous appartient pas, puisque celui de qui on l'a pris pour vous attribuer, on l'a également pris de quelqu'un, ainsi de suite. Nous voyons toute une chaîne et finalement, on ne sait pas de qui le nom provient ou d'où est-ce que le nom vient. Donc tout de suite, nous avons une chaîne de personnes qui ne savent même pas, qui portent un nom qui n'est pas le leur à la base. Et au finish, c'est quelque chose qu'on ignore. Vous et moi ne savons pas les noms que nous portons. Nous ne savons pas l'origine du nom, mais nous portons le nom et nous disons c'est notre nom, on nous appelle de ce nom-là. Et finalement, ce n'est pas notre nom, ce n'est pas mon nom, puisqu'on l'a pris de quelqu'un, et de ce quelqu'un, on a pris de quelqu'un, de cet autre quelqu'un, on a pris de quelqu'un. C'est une chaîne. À la fin, vous allez vous rendre compte aussi que dans certaines familles, quelqu'un pour faire plaisir à son ami, il va donner le nom de son ami à un de ses enfants. Vous voyez, quelque chose qui s'introduit, et puis votre parent ne sait même pas de qui cet ami a pris le nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on est dans un imbroglio, dans une toile qui n'a pas de fin à la fin. Permettez ma tautologie. Donc sur ce, votre nom, le nom que nous portons, n'est pas le nôtre. Prenons un exemple sur Jacques, par exemple. Un nom, Jacques. Moi, je m'appelle Jacques. Le voisin de droite s'appelle Jacques.
le voisin d'en face s'appelle Jacques, celui qui est derrière moi s'appelle Jacques. Finalement, qui est Jacques à la fin? Et tous, nous portons le même nom. Finalement, le nom appartient à qui? À qui appartient ce nom? Nous voyons qu'à la fin, personne n'est personne. Jacques, on ne le connaît pas. Il y a 5 Jacques, il y a 10 Jacques, il y a 20 personnes qui se nomment, se désignent du nom de Jacques. Finalement, qui est Jacques? Votre nom ne vous appartient pas.